Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Cette guidance va se passer en 2 temps comme d'habitude. Tout d'abord on va aller voir vos énergies du mois et ensuite on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez quelques cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus cette guidance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Donc vous y retrouverez notamment le lien vers votre tirage du printemps 2025. C'est une guidance un petit peu spéciale qui parle des 3 mois de la saison du printemps et qui va donc vous permettre de compléter vos tirages mensuels. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale, une petite chaîne sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents. Je vous laisse découvrir cela par vous-même. Et enfin, si vous souhaitez un tirage privé avec moi, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site spirale-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Et vous avez également un chat à votre disposition sur le site si vous avez besoin d'un renseignement avant de passer commande. Dans tous les cas, tout est expliqué clairement sur le site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les poissons, je vous propose de commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle. Et on va demander une première carte sur vos énergies du mois de mai. C'est parti. Alors, vous avez la carte du prêtre qui nous parle de persévérance et de foi. Donc, c'est un très beau message qui vous attend, les amis. Et le voici. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne parfois d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Alors, les poissons, cette carte, elle fait référence à un événement pas agréable du tout que vous avez vécu dernièrement. Ça peut être au mois d'avril, au mois de mars ou depuis le début de l'année. Mais on vous dit que là, c'est en train de prendre fin. Sur le mois de mai, vous allez enfin être débarrassé de ce sentiment d'inconfort, de cette période compliquée. On nous dit que c'est en train de laisser la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc déjà, première bonne nouvelle. Le deuxième message de cette carte, c'est qu'avec de la persévérance et de la foi, on peut arriver à tout. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment profiter d'une récolte, voilà, de bonnes énergies qui vont vous être transmises à condition d'y croire, à condition d'être réceptif un petit peu à tout ça. Donc là, quand vous allez vous rendre compte que les problèmes sont maintenant derrière vous et que de belles choses sont en train de se débloquer au mois de mai pour votre signe, les poissons, ça va clairement vous redonner la foi si vous l'aviez perdue. C'est aussi une carte qui nous dit que parfois dans la vie, quand on traverse des épreuves, c'est jamais anodin. Il y a toujours une leçon à en tirer, quelque chose qui nous fait grandir pour nous structurer, pour nous construire et faire de nous la personne que l'on est aujourd'hui. Donc peut-être que cette période difficile, elle n'a pas été vécue pour rien, les amis. Je vous invite peut-être à vous interroger à ce sujet. Alors, on va creuser davantage avec un jeu le Normand, donc pour les poissons en mai 2025. Alors, vous avez le soleil et la croix. Ça commence très très bien. Hop. Vous avez également la faux. Et vous avez le bateau. Waouh. Là, franchement, c'est trop marrant d'avoir eu le soleil et la croix juste après le prêtre. Clairement parce que ça résonne dans la même énergie. C'est-à-dire que la croix, ça peut indiquer une difficulté, quelque chose de très compliqué à vivre, mais vous avez le soleil qui signifie que il est au-dessus, donc en fait il va vous aider et vous allez réussir à traverser une difficulté. Donc c'est clairement le message ici du prêtre. Mais c'est pas tout. La croix, c'est également la foi, c'est également la religion, c'est nos croyances, qu'on soit spirituel, qu'on soit religieux ou athée. Voilà, c'est votre foi en quelque chose qui va vous permettre de réussir. Donc c'est encore une fois ce message de persévérance, de jamais baisser les bras et d'avoir la foi en vous-même et en l'avenir. Vos croyances, vos convictions personnelles vous aideront vraiment, les amis, à surmonter toute épreuve au mois de mai. Ce qu'on peut déjà dire dès le début de ce tirage, et je suis super ravie pour vous, c'est vraiment qu'on a une amélioration très nette. Regardez sur la carte du prêtre, ce gros soleil très lumineux, cet œil ouvert qui parle d'un éveil, une prise de conscience. Les choses sont en train de s'ouvrir, d'émerger, de s'améliorer. Vous avez le soleil qui est sorti en premier ici. Bon, la croix est juste là pour vous symboliser que la difficulté sera finalement passagère, que vous allez trouver une solution. Vous avez également la faux et le bateau. Alors là, on peut nous parler d'un voyage ou d'un déplacement assez lointain que vous pourriez avoir à faire au mois de mai.
Et il y a deux cas de figure. C'est soit, malheureusement, ça va être annulé parce que la faux peut indiquer une rupture, voilà, un éloignement, quelque chose qui marche plus. Mais ça peut aussi indiquer, dans le sens contraire, plutôt un événement positif en lien avec ce déplacement. Donc si vous faites ce déplacement qui peut être pour des raisons professionnelles ou personnelles, il y a cette idée de récolter quand même du positif. À partir du moment où vous mettez des efforts dans quelque chose, il y aura des résultats satisfaisants en lien avec un déplacement. Ok ? Ça peut nous parler également d'un grand besoin d'éloignement, de faire un voyage, de partir en week-end. Vous êtes, j'ai pas envie de dire en burn-out, mais vous êtes arrivé à un moment peut-être de votre vie où là, il faut souffler, il faut prendre du temps pour vous. Et pour ceux que ça concerne, je vous conseille vraiment de prendre ne serait-ce qu'un petit week-end de 2-3 jours si vous en avez la possibilité et de vous éloigner de votre environnement habituel. Parce qu'avec ces deux cartes, ce qui résonne très fort, c'est un besoin de coupure très intense, en s'éloignant, en partant explorer quelque chose, en allant dans un coin qu'on ne connaît pas. Vous avez besoin en fait de dépaysement, c'est ce que j'entends très fort ici. Donc si ça résonne en vous, ce que je suis en train de vous dire, les poissons, prenez du temps pour vous, ne serait-ce qu'un week-end dans le mois, c'est déjà bien. Et si vous avez l'occasion, partez en vacances, octroyez-vous plusieurs jours, partez loin de chez vous, allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, ça vous sera extrêmement bénéfique. On va continuer avec une deuxième ligne, avec le jeu Le Normand. Alors on a le trèfle qui chamboule tout. Donc le trèfle à 4 feuilles. Vous avez également la carte de l'homme. Ainsi que les souris. Et la carte des jardins. Ok. Alors, avec le trèfle et l'homme, pour moi, vous allez avoir une relation qui va s'améliorer avec un homme de votre entourage. Ça peut être de l'amitié, ça peut être une relation professionnelle, familiale ou amoureuse. Il y a cette idée que quelque chose va renaître ou quelque chose va émerger. Il y a de la nouveauté en fait dans cette relation. Donc soit c'est une nouvelle relation qui peut naître avec un homme, une relation assez intime, une super amitié ou pourquoi pas une relation sentimentale. Ça peut être également une relation que vous avez déjà aujourd'hui avec quelqu'un de votre entourage, un homme, mais qui était mise à mal depuis quelque temps. Et là, on a un espèce de renouveau, voilà, de quelque chose de... comment dire, comme si les problèmes étaient maintenant derrière vous. Donc ça peut faire référence aussi à la carte du prêtre, dans le sens où si les difficultés que vous avez vécues dernièrement étaient en lien avec un homme de votre entourage, ça va s'améliorer, d'accord? Donc soit grâce à un éloignement de cette personne, soit parce que la relation avec lui va vraiment nettement aller vers du mieux. Ça peut être encore une fois de l'amitié, c'est pas nécessairement du sentimental, comme je vous l'ai dit, peu importe, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Mais en tout cas, c'est très très bon quand on a un personnage à côté du trèfle, c'est que voilà, ça se passe très bien, ça va s'améliorer, c'est aussi l'occasion de faire de nouveaux projets, c'est une carte, le trèfle, qui nous parle d'émergence, voilà, de quelque chose qui sort de terre, donc quelque chose de neuf qui est en train de naître en lien avec un homme de votre entourage. Vous avez également les souris et le jardin. Alors, pour moi, ça peut indiquer une sorte de timidité sur le plan social. C'est comme si vous avez envie d'aller vers les gens, vous avez envie de faire de nouvelles connaissances, mais vous avez du mal, peut-être par timidité ou peut-être par manque de confiance en vous, ou peut-être parce que vous n'êtes pas doué tout simplement pour la communication. Vous n'arrivez pas à rentrer dans les discussions des gens, vous n'arrivez pas à vous intéresser aux autres, peut-être aussi, parce que vous avez déjà pas mal de problèmes à gérer. Mais en tout cas, on sent qu'avec les souris, c'est quelque chose qui vous blesse un petit peu intérieurement, quoi. Ça vous fait un petit peu de mal. Vous aimeriez aller vers les gens et en rencontrer de nouveaux, mais il y a quelque chose qui vous retient. Donc il y a peut-être un petit travail à faire en vous, les amis, pour lutter contre ça. Sinon, les jardins, c'est quand même de très bons moments à venir avec vos proches, la famille notamment et les amis. Vous allez certainement participer à des événements, vous allez peut-être passer des très bons moments ensemble, des sorties. Voilà, des petits repas, des balades, bref, des choses qui vont un peu vous mettre dans la douceur de vivre, quoi. Donc c'est très très bon. Mais les souris sont quand même là pour nous dire qu'intérieurement, et malgré les apparences que vous pouvez donner, l'image que vous pouvez donner, intérieurement, il y a quand même des choses à travailler et qui vous tracassent vraiment, les amis poissons. Bon, c'est peut-être les conséquences, les dernières conséquences qu'on a vues avec la carte du prêtre. Il y a quelque chose au mois de mai qui est en train de partir, quelque chose qui est en train de s'arranger. Les problèmes, je le répète, sont vraiment maintenant derrière vous. Il y a une très nette amélioration dans ce tirage, et dès le début, avec la croix et le soleil, c'était vraiment la confirmation de ça.
Donc c'est peut-être que vous avez du mal à croire que les problèmes sont vraiment terminés. Peut-être qu'il y a quelque chose de résiduel en vous. Vous avez conscience d'être sorti du problème, mais pour autant c'est encore trop frais et vous n'arrivez pas encore à réaliser. Ce qui peut vous empêcher au niveau, quand vous ferez des nouvelles rencontres avec de nouvelles personnes, vous n'aurez pas le même entrain parce que vous êtes encore un peu perdu, quoi, un peu confus par rapport à tout ça. Voilà un peu ce que ça me dit ici. On va terminer avec une carte de la citadelle, cette première partie. Donc peut-être un petit message ou une phrase à méditer qui pourrait vous être utile. C'est parti. Et c'est la carte du voleur qui nous parle d'égoïsme et de saisir l'instant. Alors vous inquiétez pas, c'est pas l'égoïsme dans le sens négatif. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin, tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois il faut d'abord penser à soi. Donc comme vous l'aurez compris les poissons, avec la carte du voleur, on vous suggère au mois de mai de saisir les opportunités qui se présentent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas éternelles. On parle de moments de chance, de possibilités réelles pour vous, et si vous êtes trop dans la réflexion, si vous hésitez beaucoup trop, ben cette chance va passer et vous allez manquer de vraies opportunités d'épanouissement, de réussite, de succès. Donc c'est pour ça que cette carte parle du personnage du voleur, pour dire que le voleur, ben, quand il a une occasion de voler un objet de valeur, il y va tout de suite, il ne se pose pas trop de questions. On peut aussi bien sûr être un peu plus pragmatique et organisé, c'est pas une question d'être impulsif, c'est juste une question que quand on sait que c'est le bon moment, ben c'est le bon moment, pourquoi se questionner davantage? Il faut y aller, tout simplement. Donc là on vous dit de penser à vous, dans le sens où si vous avez, si vous vivez une situation au mois de mai où l'univers vous fait clairement un cadeau et que vous en avez conscience, au lieu de vous poser mille et une questions, ben allez-y quoi, saisissez et vivez l'instant, ça va vous apporter pas mal de choses positives. Je pense que c'est dans cet état d'esprit que vous devez évoluer sur le mois de mai, et c'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter toutes les épreuves qu'on a vues tout à l'heure. Pareil au niveau de cette espèce de déplacement de voyage qui vous ferait du bien, si vous avez l'occasion voilà, de planifier un voyage même sur un coup de tête, peut-être que vous allez, je sais pas, réserver vos billets de train ou réserver un hôtel loin de chez vous sur un coup de tête, mais n'empêche que ça va vous faire vraiment du bien. Je vous encourage pas forcément à être dans des décisions impulsives, mais simplement à réfléchir un minimum, mais pas non plus pendant 107 ans, d'accord? C'est un petit peu l'idée de cette carte-là. Saisissez l'instant et vous allez récolter les amis. On va maintenant passer à la deuxième partie de ce tirage, donc on va passer aux 3 décans. Si vous êtes du premier décan poisson, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Allez, c'est parti les poissons du premier décan. Quel est votre conseil au mois de mai ? Et pour vous, c'est la carte solstice d'hiver. Alors ici, on nous parle de réflexion, les amis, et on vous invite à faire une sorte de gros bilan au mois de mai. Quand on fait un bilan, c'est qu'on est arrivé au terme de quelque chose. Donc moi déjà, ça me fait penser à la fin des problèmes, comme on l'a vu tout à l'heure en début de tirage. Je pense que cette fin de situation ennuyeuse va vous permettre effectivement de regarder un petit peu en arrière et de réaliser le chemin parcouru, les épreuves traversées et ce que vous pouvez en tirer de tout ça. Parce qu'avec la carte réflexion ici, on nous dit qu'il faut se pencher un petit peu sur le passé, mais aussi sur le présent, et commencer aussi à parler d'avenir. Donc pour le passé, on vous conseille d'observer en toute objectivité les événements qui se sont produits, qu'ils aient été positifs ou négatifs, et tout simplement d'exprimer votre gratitude pour ceci. Donc les événements positifs, c'était que du bonheur, donc il faut dire merci, quoi. Et pour les événements un peu plus compliqués, les épreuves difficiles que vous avez réussi néanmoins à traverser, vous devez également trouver la force en vous, même si c'est pas facile, je l'entends bien, d'exprimer votre gratitude à l'univers, à vos anges gardiens, aux choses dans lesquelles vous croyez. Pourquoi ? Parce que exprimer de la reconnaissance même dans les épreuves, ça indique que vous avez conscience des choses, que vous avez conscience que les épreuves font partie de la vie, et que même si sur le moment c'était peut-être très difficile à vivre et à accepter, avec un petit peu de temps et avec une certaine objectivité, on peut arriver à reconnaître quand même que oui, il y a eu aussi quand même du positif à en tirer dans cette épreuve-là. Donc les amis, je sais que c'est compliqué, surtout si ça s'est passé il n'y a pas longtemps, mais vous verrez qu'avec le temps, en général, on arrive à reconnaître les bonnes choses, même dans les événements négatifs. Quand vous avez fait le point sur votre passé, concentrez-vous sur votre mois de mai, sur le présent. En quoi vous pouvez être reconnaissant aujourd'hui, dans votre quotidien,
même les petits bonheurs, les petits plaisirs du quotidien qui se manifestent comme ça. C'est hyper important de se connecter au présent, d'être ancré pour éviter d'être perdu, d'être dans la confusion. Et aussi de connecter avec les gens qui vont se présenter à vous. On a vu que vous aurez peut-être des difficultés sur le plan social à créer des liens avec les gens, à rentrer dans les discussions, à donner le meilleur de votre personne, mais c'est parce que vous êtes encore quelque part un peu tourmenté par les événements qui sont en train de se terminer et qui vous ont un petit peu blessé. Pour moi, vous devez prendre conscience que c'est fini en fait, on vous dit que c'est derrière vous, en tout cas pour la plupart des poissons, c'est vraiment le cas, et je pense que vous allez prendre un peu de temps pour le comprendre. Mais une fois que ce sera passé, vous n'aurez aucune difficulté à vivre pleinement votre quotidien et votre présent et à être reconnaissant pour ça. Et ensuite, on vous demande de vous focaliser sur l'avenir. Donc là, il faut réussir à vous projeter. Quels sont les projets que vous souhaitez développer, quels sont les endroits que vous avez envie de visiter, quelles sont les personnes desquelles vous souhaiteriez vous rapprocher. Bref, permettez-vous de vivre un petit peu vos rêves en grand. N'ayez aucune limite, car tout est possible. Et vraiment, n'ayez aucune barrière mentale. Essayez de vous projeter. Et essayez aussi de prioriser les rêves qui sont le plus facilement accessibles. Et l'idée, c'est en fait de mettre tous vos efforts et votre énergie dans des projets d'avenir pour commencer à les développer. C'est comme si vous vous délestiez d'un poids et que maintenant vous avez votre liberté qui est retrouvée et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Tous les espoirs sont permis, les amis, donc c'est super. Mais vous devez quand même passer par ce processus de réflexion, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour terminer ce tirage, les premiers décans, je vous propose une dernière carte avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc c'est un oracle qui va vous délivrer un petit message positif. Et pour vous, je sens que c'est celle-ci. Hop. Alors, vous avez eu « Ma lumière attire la lumière ». Donc ici, on nous dit que vous serez comme un véritable aimant. Vous allez pouvoir attirer à vous des personnes ou des situations qui sont en résonance avec ce que vous vibrez. D'où l'importance de penser positif, de garder toujours espoir, de toujours voir les choses de manière optimiste, parce que c'est ainsi qu'on attire du positif dans notre vie. Je pense que là, vous allez réussir à vous détacher de ce qui vous retenait par rapport aux épreuves du passé et que ça va vous donner un regain d'énergie, un regain d'espoir. Voilà, un espoir retrouvé qui va vous permettre d'avoir le sourire aux lèvres et de retrouver un petit peu d'optimisme dans la vie. Et ça, ça fait toujours du bien. Et cette énergie-là que vous allez dégager, cette énergie nouvelle, ultra lumineuse, ultra positive, va vous permettre d'attirer à vous comme un aimant des événements positifs, mais aussi des personnes. Donc c'est une carte qui vous rappelle l'importance du pouvoir de vos pensées, de votre attitude également, et de votre façon de voir les choses. Votre attitude, votre comportement, vos réflexions personnelles face à toute situation dans la vie sont déterminants pour attirer à vous des événements qui sont en relation avec la fréquence à laquelle vous vibrez. Tout est vibration dans ce monde. Ce que l'on pense, on le vibre. Ce que l'on vibre, on l'attire à soi comme un aimant. Cette carte vous le rappelle. Donc j'espère que ça vous a parlé, les amis. J'ai trouvé ce tirage intéressant. Il est surtout finalement sous la forme d'une très bonne nouvelle, puisque dès le début, on a bien insisté sur l'idée que les problèmes étaient terminés. Vous avez peut-être du mal à le réaliser, mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous au mois de mai. C'est le début peut-être d'une nouvelle ère, d'un recommencement sur cette année 2025, et vous allez enfin pouvoir laisser derrière vous certaines choses pour mieux avancer. Donc je suis ravie pour vous, les amis. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. Ça permettra de soutenir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez également découvrir votre tirage du printemps qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous, les deuxièmes décans poissons. C'est parti. Alors, pour vous, c'est la carte cérémonie qui nous parle d'invocation. Alors, là, ça va parler un petit peu de vos croyances personnelles, que vous soyez athée, religieux, spirituel. À un moment donné dans la vie, quand on est dans une difficulté, et même quand on ne l'est pas d'ailleurs, le fait de s'exprimer, de faire une espèce de demande comme ça, de ritualiser quelque chose à la lumière d'une bougie, de demander de l'aide ou de demander des réponses, c'est bénéfique parce que ça nous permet d'être entendus. La carte cérémonie vous demande de vous reconnecter avec vos croyances personnelles et peut-être de méditer, reprier après une longue période où peut-être vous ne l'avez pas fait.
Si vous êtes athée, cette carte-là peut intervenir dans un tirage pour vous demander de vous initier à ce genre de pratique. On nous parle d'invocation, ça veut dire de faire une demande, hein, de s'exprimer. Moi, je vous conseille simplement d'être dans un endroit calme, d'allumer une bougie en face de vous, d'observer sa flamme, et puis simplement de parler à voix haute de ce qui vous traverse l'esprit. Ça peut être utile de le faire quand vous avez besoin de conseils, de solutions, de réponses, ou tout simplement pour faire un vœu, ou tout simplement pour vous adresser à une personne qui vous manque également. En tout cas, vous allez ressentir de l'apaisement en faisant cet exercice-là. Donc c'est à la fois une ouverture sur ce genre de pratique si vous n'en avez pas l'habitude, et pour ceux qui y croient, qui ont l'habitude de faire ça mais qui l'ont peut-être pas fait depuis longtemps, c'est une demande de reconnexion avec ce genre de rituels. Mais ce sont des rituels que vous faites selon vos propres codes, les amis. Vous n'êtes pas obligé de suivre certaines règles, vous pouvez le faire vraiment de la manière qui vous est le plus confortable. Et donc la carte de la cérémonie, si elle intervient, c'est pour vous dire que si vous faites ce genre de démarche, eh bien on est prêt à vous apporter des réponses. Donc vous serez entendu, vous serez compris, et on pourrait vous donner des indices, des signes, voilà, des petits messages subliminaux qui pourraient vous aider à prendre conscience de quelque chose ou à trouver la bonne voie pour vous dans l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est un message de bienveillance, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, mais surtout de reconnexion avec les énergies qui sont autour de nous, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Mais pour terminer, je vous propose un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans du poisson. Hop, ce sera celle-ci. Alors, vous avez le message. Les relations sont les relations nous sont assignées. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire que peut-être ce mois-ci, vous allez rencontrer de nouvelles personnes que vous étiez destiné à rencontrer. Vous savez, il y a une phrase qui dit que toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, même si c'est quelque chose d'éphémère, même si c'est quelque chose qui n'a pas duré longtemps, ça avait quand même du sens. On dit qu'une relation peut soit être là pour nous aider, nous accompagner dans notre vie sur du long terme, ou bien il y a des personnes que l'on rencontre uniquement pour nous apprendre des leçons, que l'on comprend certainement dans un second temps en fait. Mais toutes les relations sont peut-être écrites à l'avance, toutes les rencontres que l'on fait ont un sens, même si c'est des relations qui sont conflictuelles. Il faut voir un petit peu votre vie comme un film, comme un roman d'aventure, voilà, une fiction, où y a plein de personnages qui déboulent comme ça. Il y en a qui ont de l'importance, il y en a qui vont réellement être très présents dans votre cœur, et puis il y a des personnes qui sont là que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais pour autant, leur présence aura été très utile à un moment donné. Et bien là, c'est vraiment ce type de message avec cette carte. Donc attendez-vous à faire des rencontres, les deuxièmes décans poissons, qui pourraient avoir de l'importance, peut-être durable dans votre vie, ou peut-être des gens qui vont être là que pour le mois de mai, mais qui vont vous délivrer une leçon importante, de manière consciente ou inconsciente. Donc j'ai l'impression qu'avec la carte cérémonie et ce message-là, il y a quelque chose du domaine un peu presque du destin, ou de la spiritualité, des âmes en fait, une relation d'âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça. J'ai du mal à développer, je suis désolée, j'enchaîne les vidéos, là je suis un peu perdue. Mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a une relation d'âme, effectivement, qui peut se manifester pour votre décan. C'est une personne auprès de laquelle vous allez pouvoir vous développer sur le plan personnel, mais également au-delà de ça, sur le plan spirituel. Il y a quelque chose où vous allez peut-être bénéficier même d'un accompagnement grâce à une personne pour vous faire évoluer dans cette vie. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais m'embrouiller dans mes paroles, mais je pense que, j'espère que le message est passé. Je pense qu'il y a une très très belle rencontre qui vous attend, les deuxièmes décans, et voilà, j'espère en savoir plus de votre côté au niveau des commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'ailleurs au cours du mois pour me faire part de votre expérience, et dans tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permet aussi de soutenir la chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. Et vous pouvez aussi découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis, on se retrouve très vite sur ma chaîne. Allez, on termine avec vous, les poissons du troisième décan. Hop, quel est votre message pour le mois de mai? Et c'est la carte Enfance, avec le message Innocence. Alors, cette carte-là, elle sort dans un tirage pour indiquer que vous avez probablement perdu un peu de magie dans votre vie. Vous êtes peut-être en train de devenir une personne cynique,
quelqu'un qui n'arrive plus à s'émerveiller des petites choses de la vie. Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut réveiller votre enfant intérieur, retrouver cette innocence voilà, que vous avez peut-être perdue avec les événements de la vie. Donc quelque part c'est un beau message, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir, de retourner un petit peu en arrière ou en tout cas de s'aider du passé pour revivre de beaux moments dans le présent. Et c'est une carte qui peut nous parler aussi de se libérer de tout sentiment de culpabilité, de honte par rapport aux choses que l'on a dit ou fait dans notre vie d'adulte. C'est vraiment en lien avec l'enfance, donc à la personne que vous étiez au début de votre vie, qui n'avait pas encore conscience de certaines choses et en ce sens qui était innocente. Et cette personne-là, cette jeune personne que vous étiez, elle a besoin peut-être de se reconnecter avec vous aujourd'hui. Donc il y a peut-être un lien en rapport avec de la nostalgie, avec des événements du passé, mais c'est vraiment pas une carte de tristesse, hein. C'est pas de la mélancolie qui va vous plonger voilà, dans des souvenirs vraiment tristes. On est plus sur libérer votre enfant intérieur, permettez-lui d'être émerveillé des choses que vous vivez aujourd'hui. Essayez de lutter contre ce côté un peu cynique que vous pouvez avoir, c'est-à-dire bah voilà, être un peu toujours dans le négatif. Je sais pas, même quand il y a quelque chose de positif qui vous arrive, vous avez du mal à vous réjouir de cela parce que vous êtes assez pessimiste. Il y a peut-être une forme de pessimisme ici. En tout cas, les troisièmes décans poissons, sur le mois de mai, vous aurez de belles occasions, comme on l'a vu précédemment, c'était quand même un beau tirage, de retrouver de l'émerveillement. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, je pense. Donc permettez-vous la chance de retrouver cet émerveillement qui a été perdu et il y a vraiment un ensoleillement, il y a vraiment de la lumière qui arrive sur le mois. On a ce très beau rayon lumineux ici et on a eu tout à l'heure le soleil et la carte du prêtre où il y avait également un très beau soleil qui était représenté. Donc pour moi, il y a vraiment de la lumière qui arrive, mais encore faut-il savoir la canaliser et réussir toujours à s'en émerveiller. Mais c'est un message d'espoir les amis. Pour terminer, je vous propose une carte positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les troisièmes décans poissons, c'est celle-ci. Choisissez la gentillesse. Alors ici les amis, on vous demande tout simplement de consacrer un petit peu de temps aux personnes qui en ont besoin autour de vous, d'être altruiste, d'être empathique, de donner de votre temps, de votre énergie un petit peu à ceux qui en valent la peine et qui en ont besoin. On vous demande de choisir la gentillesse parce que quand on est sympa dans la vie, eh bien on va toujours récolter quelque chose de positif en retour. C'est un petit peu une histoire de karma, hein. Le karma, c'est les actions que l'on fait dans notre vie, des actions positives ou négatives, qui fait que ça nous sera renvoyé en retour à un moment donné. Donc choisissez la gentillesse, c'est à la fois un message qui vous déconseille d'être dans un esprit de vengeance. Si vous avez l'intention de faire quelque chose qui est négatif voilà, à quelqu'un, on vous le déconseille fortement. Et en même temps, même si vous n'avez pas ce genre d'intention, c'est toujours un conseil bienveillant qui nous dit qu'en se comportant bien, l'univers vous récompensera à un moment donné, d'accord? Donc si vous voulez récolter demain, agissez bien aujourd'hui, tout simplement. Voilà ce qu'il faut retenir avec cette carte-là, les amis. Voilà les troisièmes décans poissons, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je l'ai trouvé assez intéressant et je le ressens surtout d'une manière assez intense, notamment sur toutes ces questions de problèmes qui se terminent, d'avoir du mal à réaliser qu'il y a la lumière qui arrive enfin, mais il y a vraiment quelque chose d'émouvant et de beau dans ce tirage. C'est vraiment une nouvelle ouverture, une porte qui s'ouvre pour les poissons à partir du mois de mai 2025. Donc si ce tirage a résonné en vous et qu'il vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour partager votre expérience et un petit pouce bleu également pour soutenir mon travail, ça me fera extrêmement plaisir et c'est grâce à ça qu'une chaîne peut se développer. Donc merci beaucoup. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir votre tirage du printemps 2025 qui se trouve en description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres tirages.